Bienvenue voyageuses et voyageurs pour cette vidéo bilan. Donc on va parler de l'activité de la chaîne, activité au niveau des formats, activité aussi financière, les futurs projets et aussi je vais vous partager mes véritables intentions quant à la chaîne et au pourquoi en fait je partage par rapport aux états modifiés de la conscience. Les plus perspicaces pourront peut-être deviner, mais néanmoins je vais quand même vous expliciter tout ça et on va aussi parler des formations sortir hors du corps et autres, en présentiel et en ligne, qui vont apparaître d'ici quelques mois de travail, et enfin aussi du bouquin qui sortira avant Noël, et qui va passer en correction dans pas trop longtemps. La chaîne a maintenant 1 an et demi. Le but était de proposer un support pour mettre les podcasts audio que je faisais à l'époque sur Spotify et qu'on retrouvait un peu partout. Mais après, ça a évolué et je me suis mis à faire des vidéos un peu plus classiques, un format vidéo vraiment pour YouTube, et j'ai beaucoup aimé faire ça, même si j'avais quelques appréhensions à tout ce qui avait attrait au monde des YouTubeurs, quoi. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, c'est pas forcément aussi l'endroit où j'avais envie de m'exposer, quoi, parce que j'avais pas envie qu'on me reconnaisse ou quoi. Dans tous les cas, en 1 an et demi, on est à peu près 4780, 4800 je crois. On est bientôt à 5000, ce qui est vraiment pas mal, parce qu'en réalité, quand on regarde d'autres chaînes YouTube, en 1 an, ils galèrent à avoir les 1000 abonnés. Donc, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. C'est grâce à vous, bien sûr. C'est grâce aussi au contenu, je pense. Il intéresse un petit peu. C'est pas non plus un intérêt qui confine au buzz absolu mondial, mais au moins, ça intéresse quand même quelques personnes. Au niveau financier, j'ai monétisé la vidéo au bout de peut-être 6 ou 7 mois. Je gagne pas non plus des milliers et des cents. Les revenus publicitaires s'élèvent entre 60 et 70 euros les bons mois. Ça permet de payer quelques abonnements en plus, d'investir toujours sur la chaîne, donc c'est positif. Vous remarquerez aussi qu'au niveau des formats, je teste pas mal de choses, je change beaucoup les intros, je cherche. C'est selon les envies, parce que j'aime bien, j'aime bien faire des choses. J'aime bien tester, et puis si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, tant pis. Mais il y aura quand même quelques changements à ce niveau-là, je vais vous expliquer, parce que je vais introduire 4 nouveaux formats. Donc 2 formats courts, d'à peu près une dizaine de minutes, et 2 formats longs, qui iront entre 20 et 30 minutes. Ça dépend du sujet. Je vous les explique maintenant. Le premier format s'appellera Mythe et réalité. Le but est non pas de débunker des notions de spiritualité, mais d'apporter de la nuance à des fois des déclarations qui sont peut-être un peu trop dans des certitudes ou fallacieuses ou brumeux. Donc vraiment d'apporter un point de vue différent, quelque chose qui puisse dissiper des malentendus. Le second format court, c'est outils spirituels. Alors on prendra un outil spirituel des anciens temps, donc par exemple le calumet de la paix, la baguette magique, le talisman, ou d'un temps plus moderne, par exemple la poterie, l'art, ou les bains de forêt, parce que ça existe, et voir en quoi c'est des outils, d'où ils proviennent, donc leur origine, leurs caractéristiques, les différents attributs, leur fonctionnement. Le tout dans un point de vue un peu ésotérique, un point de vue ethnologique, anthropologique, donc le maximum d'informations en 10 minutes. Pour les formats longs, on en a 2. Les formats longs, ça va être les SI, donc vous savez, c'est le format what if qu'on peut retrouver dans les YouTube. Qu'est-ce qui se passerait si les humains ils faisaient ci, ils faisaient ça? Qu'est-ce qui se passerait si mon chat mangeait du chocolat? Là, ça va être plus dans une optique conscientielle, donc spiritualité. Donc, par exemple, et si les animaux commençaient à parler notre langue, ce genre de choses en fait. Le but est d'aller dans un scénario prospectif pour essayer de s'imaginer ce qui pourrait se passer, le tout en scénarisant tout cela en fait. Je pense que j'ai assez d'expérience en fait dans la manipulation des images pour vous proposer quelque chose d'assez intéressant à regarder et avec de l'information. Donc pour le format long, par exemple, ça va être le jeudi, les formats courts le dimanche. Et enfin, j'avais oublié, il y a un autre format long, ça va être soit des méditations, parce que apparemment vous appréciez les méditations narratives que je propose à la fin de mes 2 dernières vidéos, donc je vais en faire plus dans pas mal d'autres problématiques.
Concernant les formations, alors le but en fait, c'est bon, je vais commencer petit, mais le but c'est de créer une société avec des personnes qui vont travailler avec moi et je proposerai des formations de sortie hors du corps et d'autres états modifiés de la conscience à travers la France et puis en francophonie en général, il ne faut pas délaisser nos amis de la Belgique, nos amis de la Suisse et autres. Ainsi, il y aura deux types de prestations par rapport à ça. Vous aurez les prestations classiques sur quelques jours pour apprendre la théorie, parce qu'en réalité, c'est important d'avoir une base théorique. On peut penser qu'on sait tout de la sortie hors du corps, mais faux. Il y a des subtilités qui vous échappent tant que vous n'avez pas réellement effectué de sortie hors du corps ou d'autres états modifiés de la conscience. C'est toujours bien d'avoir un socle théorique, même si ça reste que de la théorie, et ensuite de décoller sereinement. Donc, vous aurez ce genre de prestations-là, le second étant des retraites. Les retraites, ce sera vraiment des espèces de sprints, en fait, où le but, c'est vraiment de faire de la sortie hors du corps, quoi. Quand vous viendrez avec moi pour faire une retraite, le but, c'est vraiment de faire une sortie hors du corps au moins, quoi. Donc, on fera tout pour ça, tout pour que vous oubliez tous les soucis, les tracas de la vie quotidienne, et en mettant en place une routine qui vous permette de vivre des expériences d'état modifié de la conscience. Enfin, c'est pas une formation, mais on fera des protocoles CE5 dans un cadre assez particulier. Je vais quand même changer le protocole de Steven Greer pour proposer quelque chose qui soit plus adapté selon moi à la réalité de la conscience, de comment elle fonctionne, de comment mettre en place une intention. Et bien sûr, ce sera dans le cadre d'une retraite, ce sera beaucoup plus simple, comme ça on peut en faire plusieurs. Et le but, ce sera vraiment d'aller dans des endroits où il y a très peu d'humains, quoi. C'est surtout ça. Pour rappel, le protocole CE5 est censé être un protocole permettant des rencontres rapprochées de type 5, donc avec nos amis des étoiles. Voilà, c'est hyper zinzin, mais c'est comme ça. Sachant que le phénomène n'est peut-être pas forcément quelque chose d'exogène. Pour moi, je vois ça comme une sorte de Ouija, en fait, à la sauce ufologique, quoi. Donc, on verra ce que ça donne. J'en ai déjà fait, du coup, avec le conscienceur. On va en refaire encore en juillet, en privé, de notre côté. Et par la suite, je proposerai ça en tant que prestation avec la communauté. Vous aurez aussi des formations en ligne, toujours sous l'égide de cette société que je voudrais créer. Donc, elle aura un nom, genre l'Académie des Voyageurs de la Conscience, ça peut être pas mal. Et vous aurez plusieurs modules, plusieurs formations. Par exemple, des choses comme sur la sortie hors du corps, certes, mais aussi sur la prise de parole, comment faire pour être à l'aise quand on est un entrepreneur. Je proposerai aussi des modules de formation qui sont liés à ma spécialisation en droit des affaires pour vous aider à vous lancer dans votre activité. Ça fait aussi partie de mes compétences. Et je sais que parmi vous, il y a quand même pas mal de personnes qui ont peut-être l'envie de devenir des entrepreneurs 2.0 spirituels plus. Alors pourquoi pas, vous avez le droit, l'argent n'est pas sale, et vous avez tout à fait aussi le droit d'avoir des conseils et des informations juridiques qui des fois, vous trouvez ça un petit peu rebutant. Moi je trouve ça assez fascinant. Donc il peut y avoir un bon échange de procédés par rapport à ça. Et bien sûr, il y aura d'autres types de formations, plus sur l'accès méditation. Méditation où j'ai pris moi-même des formations pour pouvoir former par la suite, parce que je voulais absolument pas faire quelque chose de bancal par rapport à ça. Je trouvais pas sérieux de faire des méditations alors que j'ai pas eu de formation par rapport à ça, quoi. Donc tester différents types de méditation et puis m'entraîner moi-même, tout simplement, quoi. Parce que je peux pas venir et dire, ouais, voilà, ça fait 8 ans que je médite juste parce que vous savez que je fais des sorties hors du corps, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Il y aura aussi forcément des conférences par rapport à la conscience planétaire, au lien avec les états modifiés de la conscience, et des spectacles. Alors, ce sera pas un one-man show, il s'agira plutôt de méditation guidée avec des images, avec des couleurs, des sons, des grands spectacles comme ça, thématiques, une véritable initiation où vous partirez en voyage un petit peu comme avec les méditations que je vous propose déjà. Donc ça c'est quelque chose qui me passionnerait de faire. Et je vous proposerai ça aussi très très bientôt. J'ai hâte. Il y a aussi le bouquin tout simplement, donc il part en correction le 15 juin, c'est bientôt.
il est fini. Il manque deux, trois trucs, quelques témoignages que je voudrais rajouter, parce que entre-temps, j'ai vécu d'autres expériences, donc forcément j'ai envie de les ajouter, quoi, quand ils sont pertinentes. Et par la suite, il va falloir que je travaille énormément après la correction sur la mise en page, sur la couverture. J'ai envie de refaire une couverture sans passer par Midjourney, par exemple. Il y a des illustrations à l'intérieur, pareil, je vais pas passer par Midjourney, ça ressemblera plutôt à ça. Les illustrations, parce que j'ai déjà commencé à les faire avec ma petite tablette. Et par la suite, il y aura d'autres ouvrages qui vont arriver sur des thématiques mêlant le droit, le juridique et les états modifiés de conscience, ou en tout cas la notion de conscience. Parce qu'on pourrait penser que ça a absolument rien à voir, mais non, absolument pas. C'est d'abord la religion, la conscience, les expériences et la spiritualité qui est venue nourrir en fait le droit, qui a permis de poser un cadre humaniste à certains domaines. Et il faut continuer à réfléchir dans ce sens-là, parce que je suis pas forcément pour le positivisme. Le positivisme en philosophie du droit, c'est une façon un peu rationnelle de penser la règle de droit comme provenant exclusivement de la volonté de l'État. Alors quand vous pensez comme ça, vous pouvez très bien voir que l'État n'est pas une institution qui est parfaite et qui permet l'édiction de règles éthiques à 100%. Alors, on peut voir par exemple lors de la Seconde Guerre mondiale ce qu'a pu faire en fait l'État-nation en termes d'horreur, en termes de règles de droit. Donc moi je suis plutôt un naturaliste. Pareil, il y a des mauvaises choses dans le naturalisme, mais je pense qu'il existe au-dessus de nous des règles de droit qui sont inhérentes à notre nature humaine et à notre conscience, et que nous interprétons pour les ramener ici. En quelque sorte, on essaye de spiritualiser la matière avec des règles d'éthique, de morale, qui nous permettent de vivre ensemble, de créer du lien ensemble. Le lien qu'on doit maintenant étendre, maintenant aux animaux et à l'environnement, à l'écologie, en gros. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il faudrait réussir à créer ce lien avec tous les êtres humains. Il y a encore énormément de rejets, il y a encore énormément de pensées animales comme ça, de racisme et autres. Et je pense qu'il faut vraiment mettre un terme à ça si on veut évoluer en tant qu'espèce humaine, parce que sinon on va faire toujours deux pas en avant et un pas en arrière. Et pour conclure, par rapport à tout ça, pourquoi une société du coup? Je commence par la société, par le côté lucratif des choses, parce que je voudrais injecter en fait une partie du chiffre d'affaires pour la création, soit d'une institution, d'une association quoi, soit d'une fondation si j'ai vraiment les moyens et que je peux mettre en place une fondation, parce qu'il faut un minimum de 200 000 euros quoi, et voilà, c'est un transfert de biens patrimoniaux. Et voilà, il n'y a pas de grande différence quand même par rapport au fonctionnement entre une association et une fondation quoi. Mais je trouve que juste que ça en jette un peu plus, c'est tout. Donc le but de cette institution, qui s'appellerait Institution pour l'évolution de la conscience, qui se voudrait internationale au final, ce serait de mettre en lien des chercheurs, donc des experts dans leur domaine, des ethnologues, des anthropologues, des spécialistes des religions, des religieux de toutes les religions, des scientifiques, des neuroscientifiques, essentiellement pour tout ce qui est lié à la conscience, des personnes, en gros, qui sont ouverts à l'idée d'une science post-matérialiste, mais aussi d'un nouveau type de spiritualité. Et de les mettre ensemble, de proposer des analyses, des directions à suivre pour les collectivités territoriales, et à grande échelle, peut-être pour des États, hein. C'est le but, de toute façon, d'un think tank, d'un laboratoire d'idées, donc en produisant de la connaissance, de l'expertise, en organisant aussi des conférences, des formations, mais le but que je voudrais aussi pour cette institution, ce serait de mettre en place des projets humanitaires pour aider ceux qui en ont besoin dans le monde. Parce que c'est aussi comme ça qu'on crée du lien avec l'humanité, quoi. C'est en allant à son aide. Je mettrai en place les prémices de ce projet-là cette année. Donc ça va être sous la forme d'une petite association qui va exister en même temps que mon activité de formateur, on va dire. Et on va voir comment je vais faire en sorte pour nourrir en fait l'institut pour qu'elle puisse croître. Donc ça va être vraiment 2 graines, 2 arbres que je voudrais planter et
côte à côte et qui vont croître ensemble. Vous savez, vous pouvez pas avoir une forêt composée d'un seul arbre. Vous ne pouvez pas avoir un arbre tout seul comme ça, triste. Il a besoin d'autres arbres pour pouvoir communiquer en fait de l'information et pour pouvoir coexister, pour pouvoir se protéger les uns les autres. Donc je vais planter plein de petits arbres comme ça. J'ai déjà commencé avant et on verra ce que ça donne pour le futur. Donc c'est assez ambitieux, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire. Donc je vais le faire. J'aurai besoin forcément d'aide. Donc s'il y a déjà des experts parmi la communauté, que ce soit des psychiatres, que ce soit des anthropologues, des experts vraiment, bah vous pouvez déjà me contacter. Je suis déjà en contact avec des personnes qui feront partie justement de ce futur think tank, voilà, de ce laboratoire d'idées, disons-le. Et on met ça en place petit à petit. Maintenant, je vais passer aux questions, les questions que je vous ai demandé de me poser pour justement cette vidéo spéciale FAQ. Donc j'ai une question de Cédric qui me dit « Super Cédric, salut, lors d'une vidéo j'ai cru comprendre que tu étais en études de droit. Est-ce vrai? Non, c'est faux. Si c'est vrai. J'ai un master en fait en droit des affaires. Et là, je suis en train de faire un master en droit international, défense et cybersécurité. Donc, je vais le finir en 2024. Il y a peut-être, j'ai peut-être envie d'en faire un doctorat par la suite. On verra. Comme ça, je deviens un spécialiste plus. Mais en tout cas, je me suis un peu détourné du droit des affaires parce que j'avais vraiment envie de voir si je pouvais faire le lien entre le cadre juridique, la philosophie du droit et puis la philosophie conscientielle et puis toutes ces expériences-là. Est-ce que ça peut se nourrir l'un l'autre ou au moins en fait l'un inspirer l'autre? Parce que c'est par un cadre juridique qu'on met en place les relations entre les humains, entre les sociétés, entre les communautés. Et ça a du bon, ça a du mauvais parce qu'il y a toujours des gens qui sont très ambitieux, qui n'ont pas d'empathie, etc. On peut le voir vraiment au quotidien. Mais je pense qu'on a une bonne base pour essayer de réfléchir. Il y aura toujours deux camps de toute façon, les optimistes invétérés et puis les pessimistes qui ont rien compris au système. Mais moi je me situe un petit peu entre les deux quoi en fait. C'est-à-dire que ce qu'on a là, c'est une bonne base, on peut l'améliorer et il faudra un petit peu voilà faire en sorte d'éduquer en fait l'humanité ou en tout cas les élites à être un peu plus empathique ou sinon tout simplement les jeter dehors quoi pour qu'on s'occupe de ça nous-mêmes hein. Enfin. Après j'ai une question de Menan, question concernant tes souvenirs de vie antérieure, une femme ayant eu des enfants et vécu la famine pendant la guerre présente. Comment es-tu sûr que ce soit une de tes anciennes vies et pas une connexion avec la mémoire de cette femme? Ça j'en suis pas sûr. Quand il y a une connexion, il peut y avoir une espèce de comment dire, je suppose hein, tu vois, quand tu as une connexion à une mémoire, tu vas pas t'identifier en fait à cette personne-là et à son schéma mental et à son schéma émotionnel. Moi, j'ai eu le schéma mental et émotionnel qui va avec, et je me suis reconnu dans cette, par exemple, dans cette vie-là. Et si on peut appeler ça une vie, je m'y suis reconnu et puis j'ai pu voir en fait en quoi ça avait influencé ma propre vie maintenant, tu vois. C'est assez thérapeutique en quelque sorte, même si c'est horrible dans le fond. Mais bien sûr, je peux pas être sûr à 100%, tu sais. Et comment expliques-tu que durant ta vie actuelle, tu aies la capacité à sortir de ton corps alors que tu n'as pas fait dans tes vies précédentes? Ça n'a rien à voir en fait, tu peux très bien avoir des vies où tu n'as pas de facultés plus que d'autres, et d'autres vies comme ça où ça pop, tu vois, mais le truc c'est que les facultés, c'est pas ça qui fait que tu as une vie spirituelle. Ce qui fait que tu as une vie spirituelle, c'est... Des fois les gens ils ont une vie spirituelle, ils savent même pas en fait qu'ils l'ont, tu vois. La spiritualité c'est ça, c'est le problème de définition, tu vois. Si pour les gens c'est d'avoir des super pouvoirs et d'accéder en fait à une transcendance cosmique de l'univers, tu vois, je pense qu'ils ont absolument rien compris ce que c'est que la spiritualité. La spiritualité, ça passe par des petits trucs, ça passe par des relations avec les gens, ça passe par comment en fait tu te vois toi, comment t'arrives à exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi de façon authentique par rapport à l'extérieur, sans qu'il y ait des masques, ou alors en contrôlant ces masques-là. C'est aussi le pouvoir du sacré. Donc comment t'accèdes en fait à cette espèce d'état de sacré. Il en parle, notre ami Daniel Chauchy, quoi, qui en parle très bien en fait dans ses vidéos.
Donc c'est pas forcément être dans des états mystiques ou je sais pas quoi, la spiritualité. C'est tout simplement savoir vivre avec les autres humains, les animaux et son environnement. Ça reste toujours la même chose, pour moi en tout cas. Après, chacun sa définition peut-être de la spiritualité, hein. Il y en a, ça va être Power Rangers et les Marvel, puis d'autres, ça va être quelque chose d'un peu plus concret, quoi, où on essaye de faire au mieux pour l'humanité, quoi, et pour soi-même. Après, une question d'Ali Al-Qadiri. Est-ce qu'il y a un moyen, selon vos expériences, d'affirmer ou d'infirmer qu'après notre mort, on vivra la même chose que ce que vous prétendez vivre lors de vos voyages? Non, on peut pas affirmer ni infirmer. Cela dit, il ne faut pas oublier les EMI, les expériences de mort imminente, qui ressemblent beaucoup dans le fonctionnement d'un phénoménologie à la sortie hors du corps telle qu'elle est vécue. La simple différence est qu'il n'y a pas le traumatisme de la mort, le traumatisme physique, qui fait qu'on est dans un processus où on se désincarne complètement. C'est pour moi la seule différence. Mais sinon, c'est plus ou moins pareil. D'après, en tout cas, les témoignages que j'ai pu lire. On a certaines choses qui sont beaucoup plus fortes, forcément, et d'autres un peu moins, en sortie hors du corps, mais c'est tout à fait naturel étant donné la finalité de l'expérience de l'EMI. Donc, car par exemple, quelqu'un comme Mark Auburn dit que ses expériences lui ont prouvé que la réincarnation existe, alors que le docteur Jacques Maby, qui est devenu un spécialiste des voyages par le biais des psychédéliques, est convaincu de son inexistence. Bah là, en fait, on a la réponse dans la question. C'est-à-dire que Jacques Maby, il est spécialiste des voyages psychédéliques. Est-ce qu'il a vécu des sorties hors du corps sans avoir besoin de vecteurs chimiques? Est-ce qu'il a fait l'effort, en fait, pour ça? Est-ce qu'il en a vécu 200, 300, 400 des sorties hors du corps où il a pu voir des choses extraordinaires? De mon côté, je commence, en fait, à m'intéresser aux psychédéliques et je suis déjà, en fait, dans une expérimentation par rapport à ça pour voir les différences. Et j'en vois des différences. Vraiment. Je m'en suis vraiment rendu compte, quoi. Moi, je pensais que c'était un vecteur d'entrée, comme un autre, à une forme de réalité, etc. Mais la façon dont on entre conditionne un petit peu l'expérience qui est vécue. Par exemple, en tout cas, dans ce que j'ai pu vivre, en fait, avec les vecteurs chimiques, on a quand même toujours, en fait, cette sensation d'incarnation du corps physique, en fait, tu vois. Même s'il peut y avoir une dissolution de celui-ci, ça reste... c'est paradoxal, alors qu'en sortir du corps, t'es juste une conscience qui est complètement délocalisée de toute forme de corps physique, quoi. Ça a absolument rien à voir. Et la conscience, elle est altérée, mais pas trop, et on a une grande lucidité, et alors que la conscience sous psychédélique ressemble à une conscience de rêveur lucide en tout cas. C'est assez brumeux, mais en même temps on est bien lucide, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais j'y vois vraiment une différence. Donc à ce moment-là, est-ce que je dois croire un spécialiste d'un seul domaine? Non, je conseille à personne de croire en fait quelqu'un qui n'a vécu qu'un seul type d'expérience, quoi. C'est pour ça que voyageur de la conscience, si ça se limitait à un rêve, si ça se limite à sortir du corps ou quoi, ce serait dommage. J'essaie d'expérimenter un maximum de choses différentes et bien sûr je vais en parler sur la chaîne bientôt. Mais c'est vrai qu'il faut rester quand même prudent parce que la réincarnation, tu vois, ça reste une croyance, on a du mal un petit peu à l'expliquer, ça peut être quelque chose qu'on vit véritablement mais qu'on a du mal à vraiment interpréter, du coup on est hyper subjectif par rapport à ça, et quid de la métempsychose, bref, tu vois, c'est un peu complexe. Et je rejoins Marc quand même, parce qu'avec les sorties hors du corps, on a accès à des expériences qui nous font visiter des vies antérieures carrément, quoi, tu vois, c'est pas un truc... voilà, c'est sans équivoque, en fait, au niveau de l'expérience. C'est texto, on te dit, ouais, t'es en train de visiter une vie antérieure, ça s'est passé comme ça, et tu vois, en fait, les schémas qui se mettent en place, etc. C'est fou. Exploration. Chouette d'avoir des nouvelles de tes évolutions. Alors, question, concernant les travaux de Monroe, CIA, sur les audio emissing, penses-tu que cela peut aider ou entraîner le cerveau à se mettre en état de conscience adéquat? Ouais, carrément. Tu vois, ça peut aider à être en MABA, le Mind Awake Body Asleep. Moi, j'utilise le Focus Disc pour ça. Donc, dès que je suis suffisamment détendu et que j'ai accédé en fait au MABA, j'enlève en fait les écouteurs. Donc, ça casse un peu le délire, tu vois. Je me remets dans mon lit tranquillement, en fait, puis j'arrive en fait à accéder au MABA plus facilement, tu vois, parce que je l'ai fait avant. Ben, j'y accède facilement au bout de 5 minutes, 10 minutes, quoi. C'est comme si j'avais interrompu un processus et je m'y remets. Et le truc, c'est que ça n'a pas tout cassé, tu vois. Donc tu peux l'utiliser comme ça, mais après, est-ce que ça provoque des sorties du corps? Non, pas vraiment, tu vois, mais ça aide.
Vraiment, t'as une question philosophique là, un petit peu, elle est un peu longue. Donc en gros, je résume la question. C'est par rapport au corps physique, non, je pense pas que le corps physique a subi des changements pour le limiter intentionnellement, tu vois. On possède, la seule limite qu'on y impose, c'est une limite qui est culturelle. Tu sais, par exemple, si t'étais né il y a 1000 ans en Inde, t'aurais eu accès à des siddhis, à des pouvoirs, à des facultés, à une façon de voir la conscience qui est complètement différente il y a 1000 ans. Et moi, je pense que c'est véritablement la colonisation et puis le schéma occidental qui dit, voilà, bah, vos trucs, c'est bien gentil, mais c'est des conneries, quoi. Et le fait de se plonger, du coup, dans un espèce de rationalité matérialiste, donc la rationalité, c'est bien, mais le matérialisme comme dogme d'une science, ça a complètement, je pense, détruit les spiritualités des autres peuples, etc., quoi. Ça les a corrompus. Du coup, maintenant, tu nais en Inde, bon, les siddhis, à part si tu trouves un ashram hyper perdu comme ça, dans le désert ou dans la jungle, avec zéro contact avec l'extérieur ou je sais pas quoi, tu vois, ça va être un peu difficile. Et du coup, je pense pas qu'on a une limitation de ce type-là, tu vois, de type extérieur, etc. On se donne nos propres limitations en tant qu'humain, mais on a tout déjà, je pense, en faculté, qui nous permettent d'accéder à une réalité augmentée, quoi. Polochon, salut Borvo, quand est-ce que tu programmes un stage sortir du corps ou une séance nocturne au col de Vence de protocole CE5? Donc pour les stages, les formations, j'en ai déjà parlé, le Polochon. Pour les CE5 aussi, le col de Vence, c'est une super idée. J'avais regardé un petit peu s'il y avait un gîte quelque part qui pourrait être pas trop loin du col de Vence. Ce serait pas mal de se faire caillasser par des extra physiques ou de se prendre des rochers en pleine face par des soucoupes volantes, tu vois. C'est hyper zinzin ça, mais apparemment il y a pas mal de choses qui se passent là-bas. Donc, il faut enquêter, tu vois. Il faut expérimenter pour se faire une idée. Donc carrément, ce serait avec plaisir. Enfin, j'ai une question de Fabio, qui est modérateur au Discord, donc merci à lui. Salut Borvo, comment ton quotidien a changé depuis la découverte du phénomène des sortir du corps, des changements sur le plan comportemental, enjeux de vie, émotion? Il y avait déjà un changement qui s'est opéré parce que j'étais dans la théurgie, etc. avant, et ça m'a beaucoup aidé en fait au niveau psychique et comportemental aussi. Mais la sortir du corps, c'était comme un petit peu un coup de jus, quoi. Une espèce de, on peut dire un espèce d'éveil, comme ça, qui te dit, ah ouais, mais mince, la sortir du corps, la mort, tout ça, la spiritualité, en fait, c'est vrai, c'est réel, et du coup, c'est sérieux, quoi. Tu vois, c'est pas un truc que tu peux rigoler, ou tu peux, voilà, te contenter de porter un bracelet Egg Marine parce que ça fait partie de ton mois de naissance, et puis voilà. J'ai pris conscience, du coup, en fait, de la réalité de tout ça, et ça m'a aussi tranquillisé par rapport au futur. En tout cas, quand tu fais des sorties hors du corps de façon régulière, ça te tranquillise, ça te donne, comment dire, ça te donne la motivation en fait, et une joie de vivre qui est grande. Et t'as envie de faire des projets, t'as envie de bouger, tu te dis, ouais, c'est magnifique d'être là sur cette planète et de voilà, en fait, il y a des gens, la spiritualité c'est vrai, il y a vraiment quelque chose en fait en dehors, tu vois les choses différemment, quoi. Et dans ce sens-là, en tout cas, ça m'a fait ça, et c'est pour ça qu'en fait, au final, le projet voyageur de la conscience est né, quoi. Sinon, j'aurais été dans mon coin à faire mon master de droit des affaires et à faire juriste ou avocat en droit des affaires, et puis j'aurais été bien aussi, quoi. Mais voilà, quoi. C'est l'appel c'est l'appel cosmique. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, vous connaissez mes intentions par rapport à la chaîne, par rapport à mes projets. Vous êtes au courant. Bien sûr, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Je vous montrerai un petit peu comment je vais faire ma couverture, comment je vais faire mes illustrations, etc. pour le bouquin. Je vous tiens au courant aussi avec la newsletter. Là, je vous ai pas trop embêté parce qu'il y avait des partiels juste avant. Et autrement, on se retrouve à partir de dimanche pour la première vidéo format court de la chaîne, donc 2 vidéos par semaine. Hein. Merci encore de m'avoir suivi. À bientôt.